6h, 9h, changez de position. Le Morning Dance Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci d'écouter House Nation Radio. Bonjour, bon réveil si c'est votre cas. Tout de suite, je vous propose d'appeler un écrivain de talent. Quelqu'un qui a toujours aimé la créativité, qui est un amoureux de la langue française et vraiment un écrivain en vogue. Attention, c'est parti. Ce matin, nous allons la réveiller. Marc Desoblios, c'est parti. Oui, bonjour Marc, c'est Franck. Comment allez-vous? Ça va, je vous remercie, ça va bien. Ça va bien. Est-ce que je vous réveille? Non, je suis quelqu'un qui se lève tôt et je suis déjà levé depuis au moins une demi-heure. Vous voyez, je me lève toujours avant 7h du matin. D'accord. Parce que c'est le matin c'est pas le matin que je travaille le mieux quand j'écris mes livres. Finalement, j'aime bien travailler quand la ville, puisque moi j'habite Paris, quand la ville est calme et qu'il n'y a pas trop de bruit. Et mes moments préférés, c'est le matin tôt et le soir assez tard. Je me sens tranquille. D'accord, eh bien écoutez, ce que je vous propose c'est un petit café ou un petit thé, puis on va parler de votre parcours et de votre actualité. Un parcours qui a commencé très très tôt. Avant tout, on va quand même préciser que vos parents vous ont toujours inculqué des valeurs et des codes. Très très jeune, vous avez... et d'ailleurs vous aimiez ça d'ailleurs. Oui, c'est vrai que c'était un peu... aujourd'hui on peut voir ça comme un moule. J'appartiens à un milieu où effectivement on a des valeurs et des codes très forts, qui sont parfois même un peu étouffants, on peut le dire. D'un côté, j'ai détesté ça, mais de l'autre côté, je me suis jamais révolté contre, parce qu'au fond, j'aimais ça aussi. Donc j'étais assez partagé entre les deux. Bon, il y a comme dans tout, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. C'est vrai que si vous vouliez parler de commencer à écrire, j'ai pas vraiment commencé à écrire tôt, mais la littérature est venue à moi très tôt. C'est ce que j'allais dire, parce que vous avez commencé à écrire à l'âge de 8 ans. D'ailleurs, vous avez commencé à écrire un livre d'histoire à l'âge de 8 ans, donc c'est très impressionnant quand même, parce que à 8 ans, nous, on a encore des gamins qui font des petits personnages en dessin en forme de bâton, et vous étiez déjà en train d'écrire. Voilà, j'adorais écrire des livres d'histoire de France. Alors j'aime beaucoup l'histoire, ça faut le savoir. Ça vient d'un héritage familial. J'avais un père qui aimait beaucoup l'histoire. J'ai un père aussi qui nous a... J'insiste beaucoup sur mon père parce que c'est quelque chose que j'ai découvert finalement assez récemment. J'ai un père qui nous lisait le soir beaucoup d'histoires. Vous savez, c'était quand j'étais jeune, c'était les années 50, ça fait déjà un bout de temps. Nous n'avions pas la télévision, nous avions la radio, et notre père nous lisait à nous quatre, puisque nous étions quatre dans la famille, des histoires le soir. Je me rappelle de petits textes d'Alphonse Daudet ou autre chose. Et il y avait quelque chose qui me faisait énormément rêver, et ça a été très important dans ma formation. Ce sont les émissions de radio qu'on écoutait, vous savez, comme on faisait à l'époque avec du bruitage. Alors je me souviens d'émissions... Ce qu'on appelait les romans radio. Voilà. Alors il y avait des Arsène Lupin avec des grilles qui grincent, des chiens qui aboient dans le loin la nuit. Il y avait aussi des séries historiques avec Castelot et Decaux. Ça a attisé votre créativité, tout ça. Voilà, exactement. Alors et puis moi j'avais un autre pan de ma personnalité qui aimait la création, c'était la musique. J'ai une formation depuis ma plus tendre enfance de musicien, et c'est vrai que très jeune j'ai commencé à écrire de la musique, qui vaut ce qu'elle vaut, peu importe, mais j'ai toujours eu ce besoin de créer. Dès l'âge de 10 ans, vous avez commencé à écrire vos premières partitions de piano. Oui, c'est ça. Alors je l'ai fait pendant un certain nombre d'années, et puis je dirais que vers 18 ans, d'ailleurs c'est le moment où j'ai arrêté d'écrire de la musique que je suis passé vraiment sur la littérature. Au fond, j'ai trouvé un autre mode d'expression, peut-être parce que je m'étais rendu compte que la musique, j'avais des limites, et que je tournais un peu en rond. J'ai basculé sur la littérature à ce moment-là. Mais Marc, vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinaire dans tous les sens, parce que votre carrière littéraire a commencé dès l'âge de 20 ans. Là, vous vous intéressez très sérieusement à l'écriture et à la littérature. En 1979, vous écrivez Journal du désespoir. Alors, est-ce que ce livre est autobiographique? Alors, je dirais qu'il l'est en partie. Comme tout roman, il ne l'est pas complètement, mais il est en partie, c'est-à-dire que je l'ai écrit après une
expérience particulièrement douloureuse que j'avais vécue comme vieil adolescent, on va dire, enfin grand adolescent plutôt, et j'ai eu besoin de me débarrasser, si vous voulez, de ce poids, de cette douleur que j'avais vécue, que j'avais ressentie, et donc c'est un roman un peu d'ailleurs ça se sent dans la façon dont c'est écrit, on est dans l'immédiateté, hein, j'essaye d'évacuer tout ce qui est pénible, tout ce qui est insupportable au fond de moi-même, et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un livre que je n'écrirai pas du tout de la même façon, mais il a son histoire, il a sa valeur, et bon, je n'y retoucherai pas. En gros, c'était une façon de mettre des mots sur des mots. Voilà, exactement. D'accord. Des mots sur des mots, vous avez tout dit, oui, exactement. Vous avez fait de très très belles rencontres au long de votre carrière, et notamment deux sur lesquelles j'aimerais un petit peu me pencher. La première, c'est Robert Sands, grâce à qui vous avez appris de vraies méthodes. Vous avez écrit à mieux écrire, et finalement, en fait, quitté vraiment le monde de l'amateurisme pour entrer dans celui du professionnel. Oui, exactement. Alors, Robert Sands, c'est un écrivain qui malheureusement n'est plus de ce monde maintenant, qui était plus âgé que moi, mais pas tant que ça, qui était que j'ai rencontré grâce à mon ancien professeur de philo, puisque nous avions eu le même prof de philo en terminale, mais pas la même année évidemment, qui était romancier, qui travaillait également dans l'édition, parce qu'il était, je crois, si je dis pas de bêtises, directeur de collection littéraire chez un grand éditeur, et lui m'a donné véritablement des leçons d'écriture. Et alors c'était quelqu'un avec une très très forte personnalité, qui n'était pas commode, et j'ai appris beaucoup. Je me rappelle que je envoyais, on peut dire ça comme ça, des copies de petites nouvelles, et qu'il me renvoyait avec des corrections en disant ça va pas, si, ça. Bon, il était très dur, mais j'ai quand même appris beaucoup avec lui, et je lui dois beaucoup, hein, ça c'est certain. Il y a eu une autre rencontre que vous avez faite quelques temps plus tard, une véritable rencontre de cœur. C'est Bruno Gay-Lussac. Oui. Alors, Bruno Gay-Lussac, c'est un autre personnage qui lui aussi malheureusement n'est plus là, mais lui, quand il a disparu, il avait l'âge de... En 97, ouais. Voilà. C'est un monsieur très différent de Robert Sands, qui était d'abord un monsieur très élégant, très vieille France, qui vous recevez chez vous avec petite tasse de thé, petit gâteau. Bon, et j'ai beaucoup discuté avec lui. On a trouvé énormément de points communs tous les deux. Et c'est vrai que moi je l'ai découvert en lisant tout à fait par hasard un de ses romans. Je crois qu'il s'appelait L'Examen de minuit. J'ai eu un coup de foudre pour ce livre et j'ai commencé à lire petit à petit toute son œuvre. Et je me suis rendu compte bien souvent que les livres qu'il avait écrits, eh bien moi, j'aurais bien aimé les écrire. Ce qui me fascinait chez lui, c'est qu'il avait une maîtrise de l'écriture par des chapitres extrêmement courts, mais il maîtrisait tellement bien la chose qu'il lui fallait très peu de mots pour raconter quelque chose. Et ça m'a fasciné, et c'est un exemple que je garde au fond de moi-même. Je me dis, quand tu écris, utilise les bons mots, ne brode pas, ne cherche pas ci, ne cherche pas ça, fais simple et va directement au but. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense avoir un style simple, effectivement, populaire, hein, pas dans le sens populiste, hein, mais populaire. Oui. Et alors qu'autrefois, à l'époque du Journal des Espoirs, j'avais un style beaucoup plus fleuri, beaucoup plus empâté, enfin, je sais pas comment dire. Hein. Donc, j'ai fait tout un travail sur moi-même pour changer de style. Alors, ce qui est fou, c'est que vous avez toujours eu ce besoin vital, en tout cas, d'écrire. Et vous avez écrit notamment 3 ouvrages, dont le fil rouge, hein, parce qu'il y a toujours un fil rouge, restera l'enfance, l'adolescence, les faits et l'histoire. Mais étonnamment, ces 3 ouvrages, vous les avez écrits juste pour vous. Pourquoi ne pas les avoir édités à l'époque ? Ah bah ça c'est une question de milieu. Hein. On retombe dans le code des valeurs de ma famille. Hein. Moi j'appartiens à la bonne bourgeoisie parisienne ou française comme on veut. Et moi on m'a toujours répété dans mon enfance que il fallait pas se faire remarquer, qu'il fallait être discret, il fallait pas qu'une tête dépasse des autres, que pour vivre heureux, vous savez, vivons cachés. Donc j'ai mis beaucoup de temps à me défaire de ces préceptes qu'on m'a répété et enseigné pendant toute ma jeunesse. Donc, vous savez, écrire, c'est se dévoiler. Hein, on peut pas dire le contraire. Forcément. Un roman, c'est un roman, certes, mais dedans, il y a beaucoup de choses de vous. C'est indéniable. Déjà, le fait de vous intéresser à tel sujet, c'est pas par hasard. Hein. Donc, voilà, j'avais envie d'être connu, mais en même temps, j'avais pas envie. Donc, entre les deux, ben voilà, j'ai traîné longtemps, et puis il a fallu il y a eu un moment donné où
J'ai sauté le pas. Je pense que je me suis rendu compte que j'allais pas continuer à être comme ça, que c'était ridicule, et qu'un écrivain c'est fait pour être lu, et que si j'écrivais pour moi-même, ça ne servait strictement à rien. Sauf peut-être à me soulager personnellement par rapport à des problèmes, mais c'est tout. Et vous avez vraiment bien fait, parce que dès l'écriture de votre 5e roman, donc là vous écrivez Les Caves de Saint-Louis, au début ce n'était qu'un jeu, oui. Et là c'est parti pour une très très belle carrière, parce que tout le monde le dit, vous avez un talent extraordinaire. Écoutez, j'en suis content, mais c'est aussi c'est vrai que c'est ce que je dis souvent. Moi j'étais un enfant très timide, très introverti, très refermé sur lui-même, donc je m'exprimais pas beaucoup, mais par contre j'observais énormément, et j'ai en plus une excellente mémoire. Ça m'a permis d'engranger plein de choses. Et ça me sert pour mes livres, ça c'est évident. Aujourd'hui encore, j'engrange, je regarde, j'écoute. Vous savez, il y a des choses à piocher partout. À Paris, dans le métro, les gens souvent, ils sont enfermés dans leur petit univers parce que c'est pas marrant, faut reconnaître. Mais si vous donnez la peine de regarder, il y a des tas de choses étonnantes à voir et des réalités que on mettrait dans un roman, on vous dirait oui c'est un roman, c'est pas vrai, et pourtant si. Donc il faut être à l'affût, puis garder ça quelque part pour pouvoir un jour s'en resservir. Les Caves de Saint-Louis, au début ce n'est qu'un jeu, donc c'est un polar assez noir. Vous y avez déjà goûté d'ailleurs à l'époque avec le Messager, mais est-ce que vous avez prévu de continuer dans ce type de roman? Écoutez, pour l'instant non. Les Caves de Saint-Louis, c'est un peu une exception dans ce que je fais. Moi j'ai plutôt écrit jusqu'à maintenant des livres pas très gais, très intimistes, de l'introspection. Là, les romans sur lesquels, j'ai deux romans qui sont terminés. Il y en a un qui va voir le jour, qui va apparaître au grand jour en septembre. Et puis j'en ai un autre qui est terminé, qui dort dans un tiroir parce que moi je laisse toujours dormir mes manuscrits de nombreux mois avant de les relire, de les reprendre et parfois de les réécrire complètement. Je ne suis pas du tout là dans ces deux cas-là dans des polars. Mais je dis pas qu'un jour j'y reviendrai pas parce que c'est un genre que j'aime bien. J'ai souvent lu des polars, j'en lis souvent quand j'ai envie de me détendre, de lire autre chose. Et puis vous savez, quand j'ai commencé ce polar, j'étais très inquiet parce que je me suis dit oh là là, tu vas pas arriver à faire ça, tu vas pas savoir. Et puis finalement ça s'est tellement bien passé que j'y ai pris pas mal de plaisir. Et le public vous suit parce que vu le carton que c'est en train de faire en ce moment, en tout cas un grand bravo. Vous jouez avec les mots et vous adorez ça. Le public vous suit, c'est que du bonheur à venir. En tout cas Marc, un grand merci d'avoir été notre réveil de star ce matin. Donc je rappelle que Les Caves de Saint-Louis, au début ce n'est qu'un jeu, est disponible absolument partout en ce moment. Oui. Et je vous remercie très sincèrement d'avoir été notre réveil de star ce matin. Eh bien merci, un grand merci aussi à vous alors, et bonne journée. À très bientôt Marc, merci beaucoup. Au revoir. Franck Cara sur House Nation Radio.